Le livre du jour, Géopolitique du Vatican, il est signé Jean-Baptiste Noé. Bonsoir. Bonsoir. Le Vatican possède l'un des meilleurs services de renseignement du monde depuis des siècles. Il utilise le mot influence, il l'aime beaucoup, pour jouer sa propre partition à l'échelle planétaire. Cuba récemment, la chute du rideau de fer il y a 25 ans maintenant et bien d'autres épisodes par le passé. Question générale mais qui recoupe votre livre, on se souvient du mot de Staline. Alors évidemment, ça remonte à quand même plus d'un demi-siècle. Le pape, combien de divisions? Quelle réponse en 2015? Le Vatican n'a toujours pas d'armée, évidemment. Non, il n'a pas d'armée, il a les gardes suisses, mais Oui. c'est plutôt folklorique. C'est qu'en fait, la puissance n'est pas qu'une question militaire. Et c'est là où Staline avait tort. La puissance, c'est aussi l'influence culturelle, c'est aussi l'influence économique, et c'est surtout la capacité à diffuser ses idées. Et ça, le Vatican, là, et Staline ne l'avait pas perçu. Vous dites que le Vatican a toujours essayé d'être un contrepoids et une force de paix dans une Europe continuellement déchirée par les guerres. Alors c'est un rôle qui n'a pas été facile à mettre en place parce qu'au début du 19e, le pape est considéré par les chefs d'État, les diplomates comme un évêque enfermé dans un palais sans État, sans armes. Et comment la figure du souverain pontife a pu s'imposer comme un diplomate influent ? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les papes ont un État qui était le centre de l'Italie, qu'ils perdent en 1870. Et au moment où ils le perdent, tout le monde pense que le Vatican va disparaître. Et en fait, il gagne énormément en influence. Comme il n'a plus de préoccupations territoriales, comme il n'est plus là pour gérer son territoire comme les autres États, c'est là qu'il acquiert une dimension morale, une dimension intellectuelle qui le met au cœur du jeu diplomatique. C'est cette perte des États qui a fait du Vatican un État international et qui lui a permis de jouer ce rôle de cohésion entre les États. Alors, vous parlez, Oui, non, vas-y, Marie. Vous parlez de Cuba. On sait que le pape François a œuvré pour le rapprochement avec les États-Unis. Vous rappelez que dès le début du XXe, Cuba est un épicentre de la géopolitique vaticane. Pourquoi cette importance ? Alors, en fait, les choses... Alors, effectivement, à la fin du XIXe siècle, déjà, le Vatican intervient pour la médiation entre Cuba entre l'Espagne et les États-Unis au sujet de Cuba. Donc, c'était une première. Et puis, ce que l'on oublie un peu aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en 1963 lors de la crise des missiles de Cuba. On est passé à deux doigts de la guerre nucléaire. Kennedy comme Khrouchtchev sont prêts à déclencher le feu nucléaire. Et c'est Jean XXIII, le pape de l'époque, qui appelle Kennedy et qui appelle Khrouchtchev pour les ramener à la raison, qui fait une intervention publique, en français d'ailleurs, pour demander à ce que la paix soit respectée. Et c'est à ce moment-là que finalement, la guerre n'est pas déclenchée. Et Kennedy comme Khrouchtchev ont reconnu que c'est Jean XXIII qui a permis d'éviter à ce moment-là l'affrontement nucléaire. Alors il y a Cuba, il y a la chute du rideau de fer, le rôle de Jean-Paul II. Ça veut dire qu'avec des mots, avec des symboles, on est beaucoup plus fort qu'une force de police et qu'une armée ? Oui, on est beaucoup plus fort et surtout ce qu'a très bien compris Jean-Paul II, c'est que c'est la force d'un peuple qui permet d'abattre des murs et qui permet d'abattre des régimes totalitaires. Et la force de Jean-Paul II, c'était de galvaniser les Polonais, c'était également de galvaniser les opposants au régime soviétique et d'attaquer le communisme à un endroit où il était faible, à savoir l'espérance qu'avaient les hommes de pouvoir abattre le système et également de donner une dignité aux êtres humains. Les régimes totalitaires essaient toujours d'éradiquer la dignité de l'homme. Et Jean-Paul II, comme l'Église, a voulu redonner une dignité à l'homme, notamment par la culture. Et c'est ça qui a fait basculer le communisme. Et vous nous parlez de cette diplomatie de la prière au Proche-Orient et en Syrie. Mais quel peut avoir le poids de cette stratégie aujourd'hui ? Alors, on peut effectivement se poser la question, mais ce que l'on constate, c'est que là aussi, en septembre 2013, la France, comme les États-Unis, sont prêts à intervenir pour bombarder la Syrie et renverser Bachar el-Assad. Là aussi, tout était prêt pour le faire. Le pape François fait une intervention publique en demandant que cette intervention n'ait pas lieu. Il a organisé un jour de jeûne et de prière. Et de fait, l'intervention n'a pas eu lieu. Alors, il n'est pas le seul à être intervenu. On sait aussi que Vladimir Poutine y était opposé. Mais là, ça a eu un impact très fort parce que ça a aussi pu mobiliser l'opinion publique internationale, qui du coup s'est désolidarisée de ses gouvernants et qui a demandé que la paix soit respectée, que les bombardements n'aient pas lieu. Mais si on raisonne froidement électoralement, pour ces dirigeants de ces pays occidentaux qui reçoivent cet appel du peuple, on sait très bien, c'est un fait, c'est comme ça que le vote chrétien, catholique pèse somme toute assez peu le jour d'un scrutin. Donc pourquoi en fait ils ont une oreille aussi attentive au Vatican ? Alors c'est vrai que le poids démographique est quasi inexistant, mais ce qui fait la force du Vatican, c'est son réalisme. D'abord, c'est d'ailleurs un des seuls États européens qui a encore une géopolitique qui soit réaliste.
Ils ont une excellente connaissance du terrain grâce à la présence de tous les catholiques à travers le monde, y compris dans des coins assez reculés. Ils ont également la compréhension des permanences historiques, ce qui manque à beaucoup de gouvernants et à beaucoup de diplomates dans les chancelleries occidentales. Et ce qu'a également le Vatican, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il a une oreille très attentive auprès d'États qui ne sont absolument pas catholiques. Les pays du Golfe, par exemple, ou bien des États asiatiques. Et le Vatican est capable de parler à ces États, il est capable d'écouter ces États, alors que les diplomaties occidentales sont coupées de ces États non occidentaux. Vous consacrez un chapitre au Saint-Siège face à la modernité. C'est d'actualité, nous sommes en pleine période du synode acte 2 sur la famille. Le pape est confronté à des profondes divisions au sein de l'Église. Ce n'est pas nouveau. D'un côté, l'aile conservatrice et de l'autre, une aile qui se veut plus ouverte, incarnée par le pape. À la fin, qui aura le dernier mot ? Alors, en termes de doctrine, il n'y aura pas de changement. Ça, c'est certain, parce que même le pape n'a pas le pouvoir de changer la doctrine. En revanche, ce qu'il y aura probablement, c'est une meilleure compréhension de la doctrine, c'est d'expliquer peut-être un peu mieux aux catholiques comment vivre la doctrine de l'Église. Et puis, ce qui est également très important dans ce synode sur la famille, c'est d'arriver à transmettre la foi dans les familles et également à stabiliser les couples. Ça, c'est un axe que tous les pères synodaux sont d'accord pour cela, c'est de faire en sorte que les familles soient durables et qu'elles puissent, qu'il y ait un peu moins d'échecs familiaux. Après, il y a des situations concrètes, donc que faire face à des couples divorcés qui vont se remarier ? Est-ce qu'il faut écarter les homosexuels ? Que faire vis-à-vis des femmes qui ont avorté ? Oui, ça, ce sera probablement laissé à la question plus locale. Le Vatican est un État qui aime beaucoup la subsidiarité, c'est-à-dire que ce n'est pas Rome qui décide et tout le monde qui applique. On est très loin d'une armée soviétique, mais c'est ensuite chaque État qui, dans bien des domaines, pas chaque État, mais chaque conférence épiscopale qui, dans bien des domaines, a une liberté d'action. Il faut respecter le dogme, quand oui, même, bien sûr. Arriver à une certaine liberté, mais enfin... Dans la marge possible. Pour revenir à la géopolitique, quand même, il y a parfois de l'impuissance de la part du Vatican. Si on pense à ce qui se passe en ce moment au Proche, au Moyen-Orient, surtout en Syrie et en Irak, pour ces populations chrétiennes qui sont clairement persécutées. On pourrait même rajouter le Pakistan et puis la Chine qui est encore un cas à part. Il y a de l'impuissance parfois. Oui, là, effectivement, de toute façon, face à un groupe comme Daesh, par exemple, on voit mal comment seule une intervention militaire est vraiment capable de résoudre la situation. D'ailleurs, le pape l'a dit, il y a 1 an et demi maintenant, lorsqu'il revenait de Corée, il a appelé à une intervention militaire dans la zone. Il a dit qu'il était légitime de repousser l'agresseur injuste. Ce qui est rare, quand le Vatican appelle à prendre les armes. C'est extrêmement rare et oui, c'est très rare, et effectivement, parce que jusqu'à présent, le Vatican s'est toujours opposé aux interventions militaires au Proche-Orient, et notamment en Irak. Donc là, ça pèse aussi au niveau des relations diplomatiques. Philippe l'a dit au début de cette interview, le Vatican dispose du plus grand réseau de renseignement au monde, grâce au réseau de paroisses, de chrétiens présents sur tous les continents. Mais est-ce que l'Église n'est pas aussi en perte de vitesse ? On a le sentiment que le pape François en est conscient. Alors, ça dépend des continents. Il y a une géopolitique assez variable. Il y a beaucoup de dynamisme en Amérique latine, en Afrique, et puis en Asie, il y a une renaissance. En Europe, on a une transformation qui est assez intéressante. Alors, dans le livre, j'en parle à un moment donné. Moi, je vois l'Europe comme étant le véritable continent de l'avenir pour l'Église, ce qui n'apparaît peut-être pas maintenant, mais il y a un renouveau qui est assez marquant et on peut penser que l'Europe sera le véritable continent de l'avenir pour l'Église. Oui, c'est assez surprenant, parce qu'en termes démographiques, c'est sûr que si on fait Amérique du Sud, plus Afrique, plus une partie de l'Asie, là, on est largement devant. Mais l'Europe, rapidement, parce qu'on arrive au bout, mais par quel mystère, si on peut employer ce mot ? D'abord parce que l'éradication du catholicisme dans les 70-80 a raté. Il y a encore des chrétiens, ce qui est un peu surprenant par rapport à toutes les crises qui ont été connues. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se lever, qui n'a pas toujours été perçue. Et puis, c'est encore le continent qui a les intellectuels et les théologiens. Au synode, ce sont les Européens qui tiennent la main en termes de théologie, quelle que soit leur position. Ce ne sont pas les autres continents. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Merci Noé. Géopolitique du Vatican, c'est au PUF. Merci beaucoup. Merci.